Bonjour, la FFT et la NRA vous conseillent de vous abonner si cette vidéo vous a plu et vous souhaitent un bon visionnage. Bonjour les copains, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo évidemment, hein, on va pas faire une session de bowling. Comme vous l'avez vu dans le titre, ça va être une vidéo de démontage complet de la KM47. Oui, j'en ai déjà fait une, mais je l'ai supprimée car elle était vraiment nulle. Je détestais cette vidéo, je la trouvais vraiment mal faite. Comme je l'ai fait d'ailleurs pour la vidéo démontage du Glock, hein, je l'avais supprimé et recommencé parce que ça me plaisait pas. J'avais pas dit certaines choses, enfin bref, ça me plaisait pas, c'était pas assez complet et pro. Donc je la recommence et puis l'éclairage était pas très bon, donc voilà. Je recommence. Avant de commencer, je vous dis 2-3 petites choses. J'ai fait l'acquisition de 200 munitions comme ça. Donc ça c'est une boîte de 50. Donc munitions modernes, manufacturées 7,62-39 pour Anastasia. Donc très jolie petite munition, hein, donc avec un noyau plomb. Donc le stand de tir ne m'embêtera plus. Voilà. Donc je vais pouvoir vous refaire des séances de tir et surtout séances de test et de présentation d'un viseur point rouge sans grossissement pour la Kalash qui se mettra ici. Viseur assez stylé, etc. Mais je n'en dis pas plus, vous allez voir, ça va être sympa. Donc en attendant, je refais cette vidéo. Donc désolé si vous êtes déçus que ce soit pas une vidéo inédite, mais voilà. Donc allez, on va attaquer, je change le point de vue et puis c'est parti. Ah oui, vous voyez? Vous avez remarqué, hein? J'ai changé la déco, oui, parce qu'à un moment, le décor New York ou le mur blanc, ça va un moment, mais quand on commence à avoir 700 abonnés quasiment, faut arrêter de prendre les gens pour des débiles, hein. Donc voilà, bon, il y a un peu de tout. Alors là, il y a toute ma collection de munitions, hein, voilà, du plus petit au plus grand. Je suis pas exhaustif évidemment, mais il y en a déjà pas mal, c'est sympa. Il y a des couteaux, il y a des vrais, il y a des faux. Voilà, bon, j'ai fait ce que j'ai pu avec ce que j'avais, hein. Évidemment, ça, je pense au fil du temps, ça va s'améliorer. C'est pour commencer, voilà. Allez, on attaque. Bon, alors là, ça va être du coup une démontage sur un AKM47. Il faut savoir qu'un AKM47, on peut moins démonter de choses que sur un AK-47 du fait de sa fabrication par rivet, pardon. Donc, mais si vous êtes possesseur d'un AK-47, ne quittez pas cette vidéo puisque quand même 90% des choses, vous allez vous y retrouver, si ce n'est plus. Voilà, et d'ailleurs, vous voyez qu'elle est custom, tactique, mais au final, ça ne change rien dans le démontage, hein. Et de toute façon, j'ai les pièces originales pour vous montrer. Voilà. Donc c'est parti. Alors évidemment, on commence par le chargeur, hein, le plus simple. Chargeur qu'on va démonter puisqu'on est des fifous. Alors on a un petit bouton ici. Voilà, enfin un petit bouton, c'est un ressort, hein. On appuie, on recule cette pièce vers l'arrière. Voilà, comme ça. Et vous ne faites pas la même erreur que moi. Quand vous reculez, vous mettez le doigt ici. Voilà, parce que sinon ça part très vite et très fort. Hop, c'est très puissant. Donc on a cette pièce, je la pose là, et là, vous voyez que ce ressort s'en va. Voilà. Donc ça c'est vide, hein. Il n'y a plus rien à enlever dessus. Voilà. Et là, on a encore cette pièce et celle-là. Alors celle-là, vous voyez, elle s'enlève comme ça. Et l'autre, quasiment tout aussi facilement. Donc voilà, on va pas s'attarder là-dessus. Il ne faut pas que la vidéo dure non plus 20 minutes. Ça, je vais le poser par terre, écoutez. Alors, une fois que ça c'est fait, on va enlever ça. Alors ça c'est donc le sélecteur. On était en sécurité, il faut le passer en... alors là c'est... Non, enfin bref, vous m'avez compris. Sinon je vais me perdre dans mes propos. On enlève le cache grâce à ce petit bouton. Voilà. Alors, deux options s'offrent à nous. Alors quoi qu'il arrive, il faut, pour pouvoir continuer le démontage après, abaisser le marteau qui est ici. Alors on peut le faire à la main comme ça. Voilà. Ou on peut le faire comme ça. Voilà. D'ailleurs, vous pouvez remarquer au passage qu'on peut tout à fait tirer avec la K sans le cache au-dessus, hein, puisque ça fonctionne parfaitement. Voilà. Alors maintenant qu'on a armé le chien, bon alors ça on peut enlever le ressort, hein, sans même armer le... Pardon, pas le chien, le marteau. On peut enlever ça. Alors ça se démonte. Bon, je vois pas l'intérêt, voilà. Mais ça se démonte. Il n'y a qu'à reculer le ressort ici. Cette pièce, on la bouge, et en fait, ces deux tiges qu'on voit à travers là ne sont pas, comment dire, fixes. C'est pas fermé, c'est pas un anneau. Quand on déplace ça, là, hop, il y a une jointure, je sais pas si vous verrez, et en fait, on peut tout à fait tout démonter. Mais ça sert à rien, j'ai pas envie de me prendre la tête. Voilà. Enfin, sauf en cas exceptionnel, mais normalement, ça sert à rien. Donc, on peut retirer tout le piston qui contient le bloc percuteur, comme ceci. Voilà. Donc évidemment j'ai fait une vidéo sur le bloc percuteur puisque je suis un youtubeur très
professionnelle que vous pouvez aller voir dès à présent. Donc vidéo de démontage de ce bloc percuteur. Voilà. Donc ça prend un moment, donc je vais pas tout faire dans cette vidéo. Donc voilà le bloc percuteur. Voilà. Le piston, alors là, il n'y a rien à démonter dessus, on pourrait démonter cette partie-là en fait, hein, toute la partie grisée. Je sais pas si vous verrez, mais ici, en fait, il y a une goupille. Ici, on l'enlève, qui fait comme ça, et tout ça, ça sort. Sauf que bon, ça sert un peu à rien encore une fois, et c'est à moitié rifté, soudé, ou tapé, ou ajusté. Enfin, vaut mieux éviter de s'amuser à démonter ce genre de choses. Voilà. Ça sert à rien en plus, hein. Encore une fois, ne pas démonter quelque chose dont on n'a pas vraiment besoin, dont on n'a pas une vraie utilité à le démonter. Voilà. Alors, on enlève ensuite le tube des gaz qui est ici. Maintenant qu'on a enlevé le piston, hein, qui faisait ça, évidemment. Voilà. On soulève cette petite pièce. Hop, voilà. Et ça vient. Alors, donc là, hein, vous voyez à la base ici, on avait ça. C'était en bois. Hein. Voilà. Pour changer ça, il faut juste prendre la partie métallique, tourner, et en fait, à 180, et en fait, après, ça se sort comme ça. Je vais pas le faire parce que pareil, c'est très, très dur. Il faut forcer. Et je vais pas m'amuser à le faire, de toute façon c'est pas compliqué. Voilà. Et à la limite je le ferai de toute façon dans la vidéo de tuto du démontage ou au montage du kit ATI. Kit ATI c'est tout ce qui est custom là. Voilà. On a ça. Alors ensuite, bon, écoutez, on va enlever le sélecteur. Voilà. Donc il n'y a qu'à le relever tout en haut. On le met à la verticale. Et voilà. Là, c'est pareil, on pourrait démonter ça, enlever cette pièce-là de celle-ci. Encore une fois, je ne vais pas m'y risquer, puisque de toute façon, ça sert à rien et ça tient bien. Voilà. Hop, là, j'ai fait tomber un morceau. Excusez-moi. Alors, ensuite, on va enlever le garde-main. Hein. Alors, pour enlever le garde-main, il y a une petite languette ici. Vous la voyez? Je pense que oui. Voilà, il y a juste à la soulever, comme ceci, vous voyez, voilà, et on tire ça en arrière. Alors normalement ça vient, voilà, c'est venu, rien de bien compliqué. On peut ensuite tirer le garde-main, et voilà, rien de plus simple, c'est magnifique, hein. Donc garde-main, celui d'origine, c'était celui-là, hein, puisque moi c'était la version roumaine, donc il y avait une poignée en dessous, voilà. Tac, tac, tac. On peut ensuite enlever la tige de nettoyage du canon. Hein. Donc là, il n'y a rien de compliqué. Voilà. Écoutez, ensuite... Alors voilà, c'est là que ça va être intéressant ce que je vous raconte. Puisque, comme on est en France et que ça c'est une AKM et non une AK-47, et qu'en plus, non seulement d'être bridé parce qu'on est en France et parce que mon armurerie a fait un travail de sagouin, je ne peux pas démonter le marteau, le bloc queue de détente, etc. Donc malheureusement, pour ça, il va falloir aller voir quelqu'un d'autre. Hein. Je ne pourrais pas vous aider sur ce point-là, du moins pas en vidéo. Voilà. Et pour le moment. Donc malheureusement, je ne pourrais pas démonter cette partie-là. Bien que ce n'est pas compliqué, hein. C'est comme là, vous avez des goupilles qui partent, vous les enlevez, tout sort. Voilà. Alors, ensuite, on peut parler de la poignée. Alors ça, je ne vais pas le démonter aussi parce que ça sert à rien. Mais sur la poignée d'origine, vous voyez, on a là la poignée d'origine qui est tout à fait moche, hein, on peut le dire. On a cette barre, cette vis qui va là aux fesses, hop, donc qui traverse toute la poignée et qui vient se visser là-dedans. Là au-dessus, comme ça. Vous voyez? Et en fait, vous avez qu'à dévisser ça et il y a tout qui part. Hein. Bon, il n'y a rien de compliqué, là c'est exactement le même système, quasiment, alors qu'ils ont mis deux vis, mais bon, voilà. Mais bon, ça, voilà, encore une fois, je le montrerai dans la vidéo dédiée à ce kit tactique. La crosse, c'est pareil, on a juste deux vis là à enlever, et on tire en arrière et ça part. Voilà, rien de méchant. Alors sur un AK-47, c'est pas les deux en dessous, il y en a une au-dessus, une en dessous, je crois. Hein. Ensuite, je peux, si on veut, hein, démonter le frein de bouche. Donc on a un petit bouton ici. Voilà, il faut l'appuyer, alors ça fait mal aux ongles. J'y arrive pas d'ailleurs. Alors, c'est dans l'autre sens, perdu. C'est un pas inversé. Voilà. Hop, 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 hop. Une pièce bien usinée, assez sympathique, voilà. Donc on peut voir ici du coup le filetage si on veut mettre un petit silencieux.
ou réducteur de son, ça dépend comme vous préférez. Alors, c'est là où je vais vous dire autre chose d'intéressant, c'est que, alors on peut démonter évidemment le guidon. Donc le guidon, je rappelle que c'est ça. Hein. Donc il se dévisse, vous voyez qu'il est constitué partout de, comment dire, de filetage. Hein. Donc on le dévisse comme ça pour le faire sortir. Ensuite, on a cette pièce ronde qu'on voit là, hein, ici, qui sert comment dire, à régler la dérive. Et ça, c'est l'élévation. Donc on peut tout sortir là. Et ensuite, encore une fois, si on a un bourrin, on peut enlever ces goupilles. On en voit deux ici. Ce qui nous permet de sortir ça. On peut ensuite enlever ces deux goupilles qui nous permettent de retirer ça. Pareil, ici, on peut enlever cette goupille. Et celle-là, là on peut pas parce que c'est un AKM, vous voyez, c'est rifté. Et on retire ça et ça nous permet encore une fois de tout démonter. Et après, on peut normalement juste retirer le canon en arrière. Là, on voit qu'on peut pas effectivement parce qu'encore une fois, il y a des rivets. Mais voilà, en théorie, on peut. Donc voilà, on tire le canon, voilà, on démonte complètement tout. Hein, vraiment, l'arme est à nu, si je puis dire. Donc voilà. Alors, petit dernier mot sur la crosse, parce que là, j'ai la crosse d'origine. Très sympathique. Alors, on peut évidemment démonter la grenadière. Ouais, de vis, pareil pour la plaque de couche en acier avec un petit trou là qui d'ailleurs sert à mettre un kit de nettoyage. Il y a un petit ressort à l'intérieur qui sert aussi à éjecter le kit de nettoyage quand on ouvre la petite trappe ici. Donc c'est plutôt bien fait. Donc de vis là, on démonte, c'est creux à l'intérieur, voilà, c'est très sympathique. Voilà, écoutez, je peux pas vous dire grand chose de plus. Malheureusement, je suis bridé par la législation et le modèle de l'arme pour ce qui est d'aller plus loin dans le démontage. Mais on peut absolument tout démonter dessus, hein, normalement. Donc je vous rappelle que je ferai une vidéo sur le kit ATI, son montage, son démontage, etc. Review si vous voulez. Donc voilà. Écoutez, je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo, surtout jusqu'au bout, hein, c'est cool, si vous n'êtes pas parti avant. J'espère qu'elle vous aura plu, vous aura aidé si vous avez ce type d'arme à feu. N'hésitez pas à la partager si vous connaissez quelqu'un autour de vous qui possède cette arme, ça pourrait l'intéresser. Et je vous dis à la prochaine, vous allez voir, pour des vidéos qui sont assez sympathiques et je vais vraiment essayer d'innover pour aborder des thèmes différents et des types de vidéos différents. Voilà. Allez, gros bisous!